prendre en deuxième position. Des fois, c'est pas facile de prendre le volant derrière Mako s'il a décidé de donner des coups de cisaille. Alors, c'est sûr que les choses ne pourront pas se trouver très simples. Nous devons faire une course solide, surtout ici en France, mettre des points et nous verrons bien après la course. Nous aussi, on verra. À tes côtés. Voilà. Donc, on notera et on regardera de très près cette voiture numéro 9 avec un son extraordinaire. Ici, à retour, on a l'impression qu'on est plusieurs. Voilà. Et puis, il y a également un plein de préparateurs. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés tous les deux. Hein? À l'époque, c'était en 6 heures, je crois. Oui, en GT3, voilà, c'était en super série. Voilà, donc on est en train de siffler un peu, donc notez bien, je vous rappelle, notez et regardez de très près cette Aston Martin, celle de nos amis Tom Akari et Fred Makoeki. À mon avis, ici, Fred et Tom sont en pleine forme, ça devrait faire quelque chose de bien. Voilà, on évacue la piste. On se retrouvera tout à l'heure. Détonnant, comme le serait aussi en train 15e position. La reprise avec la Lamborghini Murcielago, Dominique Schlager et de Niki Passarelli. Le français avec le numéro 37. Je cherche bien sûr Christophe Bouchu avec l'autre Lamborghini. Alors quand on s'appelle Christophe Bouchu et Marc Bassin, donc dans cette position 16e, il va falloir regarder de manière très précise parce que je pense que Christophe étant toujours un habitué des départs canons, départ qui se fera bien sûr en départ lancé, ce qui est logique. Attention quand même à ces positionnements, pourquoi pas pour la numéro 10 avec Jonathan Hirschi et Olivio Piccione sur l'autre X6 Aston Martin. C'est du moins ce que les qualifications pouvaient nous présenter. La Matec compétition, alors je ne sais pas si comme qu'on la regardera, celle qui a subi ce matin une petite sortie de piste lors de tout simplement du warm-up du GT1, c'était à 9h ce matin, la Corvette Z06 du Mad Truck Racing avec Olivier Gavin et Perky Pismanen, et puis derrière pour terminer les Ford GT, les Nissan GTR, encore une Ford GT avec Marcus Paltala, parce que quand on parle de Perky Pismanen, Paltala n'est forcément pas très loin, même s'il est à 2 petites places d'écart avec Renault Cupin sans belge, et enfin pour terminer notre 23 voitures théoriquement présentes, la Aston Martin DB9 de Christopher Nigart et de Stéphane Muque. Voilà les difficultés qui étaient les nôtres ce matin, car lors de ce warm-up, on ne peut pas oublier quelques petites erreurs, quelques difficultés qui ont entraîné, entre autres, le drapeau rouge. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes dans la phase finale de cette préparation, car à l'heure dite et à l'heure logique, ça sera la dernière minute, 14h09 minutes et 22 secondes. Le panneau des 15 secondes va être d'ailleurs donné dans quelques instants et on partira pour ce tour de formation. Une course donc d'1 heure qui verra rentrer les voitures dans les stands pour faire un arrêt classique. À la différence près des GT3 et des GT4 ou même de la Lamborghini où vous avez un temps qui n'est pas parti, là c'est le temps minimum qu'il faut faire pour les changements dans les stands, changement de pilote et changement de pneus. Mais ces changements de pneus se font dans une totale équité, un seul pistolet pour changer les 4 pneus, donc c'est logique. La rapidité sera au rendez-vous, la tension et la consistance. Et puis le dernier élément que vous connaissez bien parce que nous partons de ce matin, c'est bien sûr la température. C'est une première mondiale puisque 2010 est une année particulière pour le circuit Paul Ricard qui célébrera ses 40 ans. Ce week-end marque également le retour d'une course championnat du monde au Castellet après 20 ans, puisque la dernière épreuve mondiale remonte au Grand Prix de France de Formule 1. Y étiez-vous peut-être en 1990? Eh bien c'est la 4e manche, mesdames et messieurs, du championnat du monde FIA GT1 qui se déroule sur notre tracé de 5 km 800.
avec les points repris aussi par Warren Hughes et Darren Turner, 29 points. Ils vont se rapprocher aussi de Frédéric Makoviecki et de Thomas Akari qui en ont respectivement 28 et 26. Vous avez, mesdames, messieurs, tout en main, toutes les cartes devant vous. Eh bien, ces cartes vont s'ouvrir avec des jokers, avec des as, avec des rois. Évitons les dames de pique qui portent malheur. En tout cas, nous allons nous concentrer, mesdames, messieurs, sur le premier des passages, c'est-à-dire la libération des voitures sous les ordres de la direction de course. Qui de la Vitaphone Racing Team Maserati MC12 numéro 2, ou pourquoi pas de la Corvette numéro 11, sans oublier la Nissan GT-R 3e avec le numéro 22, ou la Murcielago 670 numéro 24, aux couleurs bien sûr de Peter Cox et de Christophe Haze, ou encore mieux, pourquoi pas, de la Maserati numéro 1, elle porte le numéro d'une victoire, Andrea Bertolini et Michael Barthez. Mesdames, messieurs, vous les entendez vous vomir, la voiture s'efface sur le côté, et c'est vous, du côté du Grand Prix Hall, qui avez pu regarder les premiers. Excellent départ en ce qui concerne tout simplement la Maserati, suivi de près d'ailleurs déjà par la Nissan qui aurait pris une deuxième position. Attention quand même aux sorties de piste avec une troisième place, alors que notre Maserati leader a perdu un petit peu de terrain, elle est 53e position. Vous voyez qu'il faut toujours être très délicat dans ces départs intensifs où on se rend compte déjà que certaines de nos voitures sont parties à la courbe. C'est exactement comme si nos démons avaient envie d'en découdre devant vous le plus rapidement possible. Mais n'oublions jamais qu'une course de GT, c'est une course longue, et pourtant, dans ce secteur, les vitesses commencent à monter. Vous voyez que nous sommes à l'opposition des styles, avec donc l'inversion pratiquement de la formule, car c'est bien la Lamborghini Murcielago aux couleurs d'un certain Blancpain qui donne le là et la mesure. C'est bien la deuxième place de cette Nissan GT-R, et dans les Maserati du Vitaphone Racing Team, facilement reconnaissable avec cette couleur un peu bleu-verte et ce noir, eh bien il ne pointerait qu'en 3e et 4e position. C'est pour eux un départ un petit peu plus difficile, mais il va falloir regarder au premier passage quelles sont les améliorations. Je pense entre autres à un certain Christophe Bouchu qui était parti très loin sur la grille. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était toujours l'auteur de départ assez important. Il faudra loucher sur ce numéro, le numéro 37, alors que les images qui nous sont proposées, parce que nous sommes retransmis, mesdames, messieurs, en direct, c'est du live et c'est de la vérité, avec une autre vérité, pourquoi pas, celle de la remontée déjà maintenant affirmée des Maserati. Eh ouais, on n'est pas très loin pour Andrea Bertolini ou Michael Barthez pour aller les chercher. Ouais, il ne faudrait pas laisser la distance s'installer entre les deux, sinon, eh bien sinon, on perd le temps nécessaire. Et on a vu que dans les stands, les choses se jouent encore. D'où l'importance d'aller très vite. Mesdames, messieurs, c'est le premier des passages. Et regardez, en se donnant quelques retraits, puisqu'on fait des analyses un petit peu le filament incapable d'en donner la raison ni les impacts effectifs, et c'est d'ailleurs à la direction de course de jauger et de puissance. C'est dans les 2 prochains tours qu'on aura à ce moment-là une physionomie beaucoup plus éclairée.